À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il est grand temps de réaliser ses demandes pour voter par procuration. Comment s'y prendre? Anne Listomine vous explique tout. Pour voter par procuration, on peut choisir la gendarmerie, le tribunal de grande instance ou encore le commissariat, comme ici à Nantes à Waldeck-Rousseau, qui doit faire face à une affluence croissante depuis 2 semaines, accueillant jusqu'à 300 personnes par jour. Nous avons mis en place un dispositif exceptionnel, spécifique, avec le renfort de réservistes de la police nationale, donc des policiers en retraite. Nous avons également des services civiques. Nous avons la réserve civile. Je vous renvoie votre récépissé. Ça, c'est pour vous. La personne qui ira voter pour vous se présente dans votre bureau de vote à vous, avec sa carte d'identité à elle. C'est répétitif, mais bon, c'est pas désagréable. Après, il faut que les gens comprennent, quoi. Alors, on répète, vous pouvez donner procuration à une personne de votre commune et pas nécessairement de votre bureau de vote. Il faut aussi éviter de s'y prendre au dernier moment, même si... Jusqu'à la veille, on peut faire une procuration quand on est domicilié sur la commune de Nantes. En revanche, attention, quand on fait une procuration dans une autre commune, il faut tenir compte des délais postaux. Je vais vous demander une pièce d'identité, madame, s'il vous plaît. Je ne suis pas certain de pouvoir les 2 week-ends de suite venir à Angers, donc il était plus simple que je fasse une procuration à ma maman. Et si vous ne savez pas à qui donner procuration, sachez que les différentes formations politiques des candidats peuvent vous trouver un mandataire. Le patron de Fincantieri sera à Saint-Nazaire la semaine prochaine pour rencontrer les salariés. Annonce faite alors que la vente des chantiers navals nazériens a été réalisée mercredi. À Giuseppe Bono, qui a par ailleurs accordé un long entretien à nos confrères de Ouest France. Elle avait été interrompue il y a 8 ans. En ce début de semaine, la liaison maritime entre Pornic et Noirmoutier a repris. Frédéric Lossan s'est glissé parmi les premiers passagers. Au port de plaisance de Pornic, il est 9 h, direction la Vendée. L'évasion largue les amarres pour aller chercher ses tout premiers passagers. On laisse tout le pays de Ré derrière nous et puis on s'en va vers Noirmoutier, direction le bois de la Chaise. Donc c'est un espace boisé, là on peut naviguer à vue, on commence à le voir là. Et bois de la Chaise, j'ai choisi la plage aux Dames, là où il y a l'estacade qui a été refaite à neuf. Et c'est un décor paradisiaque. Reste aujourd'hui à régler un problème technique. Au bois de la Chaise, il faudra adapter le ponton de l'estacade. Les élus de Noirmoutier s'engagent à trouver une solution pour faciliter l'accostage et l'embarquement. J'ai toujours connu cette liaison, du plus loin que je me rappelle. Donc ça a été arrêté pour des diverses raisons, puisque les armateurs n'avaient plus de bateaux, arrêtaient leur activité. Donc ça avait été arrêté. Et ça me tenait à cœur, parce qu'avec Pornic, on s'entend très bien déjà. Et puis on a des touristes qui sont les mêmes en fait. Je vais rejoindre un ami qui est sur Pornic. Voilà, et je vais profiter du beau temps et du voyage en mer, une petite balade en mer. Voilà. C'est un petit peu, on va dire, excitant de faire la première ici sur Noirmoutier pour la Pornic. Alors la température de l'eau est de 16 degrés, la température de l'air est de 17 degrés et celle du capitaine 37,5. La navette entame ses rotations quotidiennes dès maintenant. En haute saison, elle pourrait faire voyager chaque jour 200 personnes de part et d'autre de la baie de Bourgneuf. La joie des joueurs du HBC Nantes à l'issue de leur match face à Ivry. Les Violets se sont imposés sur le fil 30-29 dans un match très disputé. Nicolas Tournat était le grand bonhomme de cette rencontre avec 9 buts sur 10 tentatives. Le H conserve sa 2e place au classement de l'NH. Prochain match dimanche face à Chambéry en demi-finale de la Coupe de France. Les élèves de l'école Ciné Creatis sont actuellement en plein tournage de leur court-métrage de fin d'année, un thriller qui a pour décor un vidéoclub. Benoît Baldi. Action! Une ambiance entre sixième sens et sueur froide. Nous sommes fin des années 90 et le propriétaire d'un vidéoclub reçoit la visite d'une femme bien mystérieuse. Un thriller psychologique imaginé par les étudiants de l'école Ciné Creatis. C'est un hommage au cinéma, oui, c'était notre intention. En fait, on a vraiment voulu reproduire tout le décor d'un vidéoclub parce que pour ma génération et celle de tous les membres de l'équipe, en fait, on est vraiment la génération charnière de la VHS vers le DVD.
Et la prouesse de ces étudiants, c'est d'avoir recréé l'atmosphère d'un vidéoclub, un décor qu'ils ont entièrement conçu dans un ancien local industriel de Pont-Saint-Martin. C'est le plus gros décor du film, et donc c'est presque 45 mètres carrés. Donc l'enjeu, c'était vraiment de s'y croire et que ça fasse pas studio. Dans ce vidéoclub, il y a plus de 1000 VHS. Donc pour les trouver, on a regardé les annonces du Bon Coin, on a demandé à notre entourage. Et la trentaine d'étudiants investis dans ce court-métrage a assuré toutes les étapes de la production, de l'écriture en passant par le budget jusqu'au tournage. C'est le film de fin d'études, donc c'est très important parce que la fin de l'année elle est validée par plusieurs choses. Leur contrôle continu, un projet personnel qu'ils font chacun et ce film de fin d'études qui est une œuvre collective. Les étudiants présenteront leur film haute définition devant leurs professeurs le 6 juillet prochain au Gaumont à Nantes.